La toute première émission de la saison d'Occupation Double, c'est exactement comme une première date. La personne qui est en face de toi, elle te dit pas tout. C'est un peu en mode fake. Fait que c'est à toi d'être capable de lire entre les lignes, d'interpréter le non-verbal, bref, comprendre c'est quoi le véritable message. Moi, c'est ce que j'appelle le sous-texte. À l'occasion du tapis rouge d'OD qui vient tout juste d'avoir lieu, puis aussi parce que j'ai envie de vous donner un avant-goût de ce que je vais m'amuser à faire cet automne à OD+ en direct, j'ai eu envie de vous partager mon analyse du sous-texte des candidats qu'on a vu dans cette première émission. Ok, fait qu'on y va, puis on fait semblant que je suis un YouTuber. Pour commencer, je vous invite à revivre le ô combien délicieux suicide télévisuel de Pierre-Anse. Ce soir, c'est tellement la vie, genre. Je suis full excité. Ici, ce qu'il fallait comprendre, c'était « Oups, j'aurais pas dû manger du feta aux potes ». Prochaine sur la liste, Maria Laura. Aura. Moi, je suis chill, là. Ils étaient pas toutes beaux, en tout cas. Et on pourrait croire que c'est son orgueil qui parle et qui crie à l'agonie, mais non, c'est vraiment elle. Elle fait juste en fait nous réitérer ses goûts. Puis ça, elle nous l'avait dit un petit peu plus tôt, mais il faut l'avoir bien capté. Je pense pas qu'elle soit vraiment attirée envers les hommes. Elle est vraiment attirée par l'humus. Si on peut dire un petit peu à l'humus. Donc pour ceux qui connaissent bien l'échelle de Kinsey, s'il vous plaît, me dire où se situe l'attirance pour les trempettes de pois chiches. Next, Juliane qui réagit à Gabriel. Qui sait, on pourrait peut-être trouver l'amour. Merci. Merci Gabriel. Juliane a réagi exactement comme une gardienne de 16 ans qui se fait faire une déclaration d'amour par un petit kid de 7 ans qui n'a pas encore compris ce qui lui était accessible ou pas. Dans le fond, le sous-texte de Juliane ici, c'est... C'est cute, mais tu vis vraiment dans un rêve. En plus, j'ai senti une petite peur dans ses yeux. Je sais pas pourquoi. Pas comme si Gabriel avait l'air d'un maniaque. Qui sait, on pourrait peut-être trouver l'amour. Maintenant, Bobby Joe. Bobby, non. Sammy? Voyons, c'est quoi son nom? Cody? Whatever. Poppy Joe. Fait que si tu cherches une partenaire parfaite pour jouer à T'es pas game. La réaction de Johnny Joe ici, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle un frisson nostalgico-hormonal. Et son sous-texte, c'est « Ouh là là, ça fait depuis secondaire 2 qu'on m'a pas donné le défi de jouer à touche pipi dans un garde-robe de sous-sol. J'ai très hâte. » Et finalement, même Jay du Temple s'est gardé une petite gêne. Il a comme pas tout dit. Son sous-texte est un petit peu difficile à capter, par exemple. Mais quand vient le temps d'argumenter, je me gêne pas. Je me gêne pas. Je me gêne pas. Honnêtement, là-dessus, je sais pas du tout comment interpréter sa face. Je vois un peu de peur, puis j'ai l'impression que les cicatrices sont vraiment profondes. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à comprendre son sous-texte. Là, j'ai pas pigé. Autrement, dans mon cas, je vous donne rendez-vous à OD+ en direct durant tout l'automne si vous voulez d'autres commentaires aussi pertinents que ça. Des fois, je vais être pertinent, sans blague. Je suis capable de l'être aussi. L'émission est animée par Nicolas Ouellette, un gars que j'aime beaucoup. C'est du dimanche au mercredi, tout de suite après OD, évidemment. Et on est une vraiment belle gang de collabos. Fait que je pense qu'on va avoir bien du fun. On se fait une petite rotation. Donc, manquez pas ça, je vais être là une fois de temps en temps. Salut!